C'est presque une tradition depuis quelques années. L'équipe basée à Enstone arrive aux essais hivernaux avec une monoplace au concept original et avec beaucoup de mystères autour de ses programmes. Alors je ne suis pas là évidemment pour parler des essais hivernaux, ce spectacle beaucoup plus divertissant par les inepties qu'il provoque en ligne que par sa pertinence aux yeux du public, mais simplement pour souligner que Alpine se prépare avec des attentes pesantes sur leurs épaules. Avec une fin de saison brillante où la voiture bleue pouvait se targuer d'avoir un rythme de course similaire à la Mercedes ou la Ferrari sur certains circuits, et où elle s'est imposée comme l'évidente quatrième force du plateau, tout le monde s'attend logiquement à ce que l'équipe continue de progresser en 2023. Néanmoins, Alpine a aussi la particularité d'arriver en commençant moins fort qu'escompté et en se rattrapant avec une bonne course au développement tout au long de la saison. Et pour simplement mentionner encore une fois les essais hivernaux par pure digression, je suis sincèrement curieux de voir le développement d'une voiture qui semble extrêmement rigide et qui promet des choses intéressantes, en bien ou en mal. Qui plus est, après des années de bordel organisationnel, l'arrivée de Otmar Szafnauer l'an dernier semble avoir contribué à stabiliser un management, ainsi qu'à renforcer une belle cohérence d'équipe, même si on va bien pouvoir quand même se marrer de la gestion contractuelle de Oscar Piastri. Mais Alpine partira avec un duo de pilotes fort intéressant l'an prochain, combinant expérience et jeunesse. Esteban Ocon entame sa 5e année avec l'équipe et il a progressivement pris ses marques au fur et à mesure des années et a su s'imposer comme une valeur sûre dans l'écurie. Et si on peut trouver sa progression un petit peu trop molle par rapport à des phénomènes comme Leclerc ou Verstappen, son évolution est vraiment palpable et ne me semble manquer plus qu'une chose pour être un pilote parfaitement complet, la constance sur une saison. Un rythme de qualification excellent depuis toujours, réputé comme un des meilleurs conservateurs de ses gommes du plateau, avec un rythme de course qui n'a cessé de s'améliorer au fil des années, 2022 a montré un Ocon attaquant en piste, ce qui était peut-être jusque-là sa plus grosse lacune. Mais sa comparaison avec un des meilleurs pilotes de son temps, en Fernando Alonso, a prouvé l'an dernier qu'il pouvait avoir du mal à s'adapter quand il ne trouvait pas son aise dans ses réglages. Mais à l'instar d'un Lando Norris chez McLaren, Esteban Ocon n'a plus vraiment de filet de sécurité, c'est la plongée dans le grand bain. Et si on a aussi un pilote qui a pu laisser quelques points d'interrogation sur ses performances quand il n'était pas à son aise, c'est bien son nouveau coéquipier Pierre Gasly. Loin de moi l'idée de rappeler son passage presque mortel chez Red Bull en 2019, tant il serait injuste de s'en servir pour appuyer mon propos. Mais en 2019, dans une machine molle et capricieuse, on a pu le voir parfois en grande difficulté face à son coéquipier. Mais autant commencer avec le négatif pour pouvoir rappeler et souligner qu'Alpine a recruté un pilote attaquant le dimanche, un pilote ayant accompli plus d'un miracle le samedi dans une médiocre AlphaTauri et surtout auteur d'une renaissance que personne ne croyait possible. Il a appris à marcher avec Toro Rosso, il a appris à tomber avec Red Bull et il a appris à courir avec AlphaTauri. Mais reste à voir s'il va réussir à mûrir en s'adaptant dans cette nouvelle structure et dans une nouvelle équipe où il arrivera en figure de challenger, bien loin du confort, si je puis dire, d'une écurie sans grande ambition comme AlphaTauri. Alpine a les armes en main, les pilotes et les attentes au-dessus de son nom. Ce n'est pas une affaire de terminer 3e, 4e ou 5e du championnat, mais bien de se rapprocher du groupe de tête. Sportivement, il vaut mieux terminer 5e du championnat en étant régulièrement proche du top 4 que de terminer 4e en étant constamment à 8/10 du 3e. Car après toutes ces années à tout changer constamment, il serait grand temps que le projet vive à la hauteur de ses promesses.